Famille, voici comment l'AES avance. C'est ce qui signifie le développement sans crédit. Vous comprenez? On sait, ceux qui vont venir écrire dans les commentaires, c'est pas dans l'AES, c'est pas dans l'AES, on les connaît déjà. Mais c'est à vous de partager cette vidéo, de republier pour montrer ça aux yeux du monde. Ceux qui connaissent la réalité connaissent. C'est ça le développement sans crédit. À vous, on vous a dit pour développer un pays, il faut forcément aller chercher crédit ailleurs. Et ce sont ces dirigeants qui sont venus nous dire non. Pour développer un pays, lorsqu'on a des ressources, on a quelques biens là, on se précipite pas pour aller prendre crédit n'importe comment. Parce qu'il y a d'autres qui ont pris des crédits là. Aujourd'hui là, on les impose le wubisme et puis ça ne peut pas là quelque part. Vous comprenez? Ça dit même si c'est trois dirigeants qui les aiment pas, mais il faut reconnaître qu'ils travaillent bien. Il faut reconnaître leur travail. Ce qui veut dire même si tu n'aimes pas le lien, il faut reconnaître qu'ils courent vite. Ça dit quand tu regardes les manières de développer l'AES pour faire progresser l'AES, les capacités de réflexion, tu sens que ces gens là incarnent la dignité, la valeur africaine. Avant, on nous faisait croire que ces pays-là sont classés parmi les pays les plus pauvres d'Afrique. Ils n'ont pas de richesse, ils n'ont pas de ressources, ils ne sont pas riches. Pourtant, c'était archi faux. Il a fallu ces trois dirigeants-là pour venir ouvrir nos yeux, pour nous montrer la réalité. Et quand tu regardes la situation de ces pays-là, les manières d'avancer aujourd'hui, là, tu te poses la question, mais la Côte d'Ivoire à quel niveau? Parce que nous, là, la Côte d'Ivoire, là, on a tout. On a tout. Mais quand tu regardes ces gens-là, que les gens ont traités hier, qu'ils n'ont rien, c'est un pays poussiéreux, mais regarde comment ils progressent aujourd'hui. Regarde les manières de développement, regarde comment ils avancent aujourd'hui, sans prendre crédit. Pourtant, chez nous même là, les gars là vont venir nous dépasser ici après demain. Non, remarquez bien les niveaux de progression. En combien de temps? On nous dit déjà que, c'est-à-dire le Mali est devenu première puissance militaire dans l'UEMOA. Vous comprenez? Pourtant, avant, on ne les classait même pas. En rien du temps, il y a des stades. Pourtant, aujourd'hui, tu regardes bien les stades au Burkina Faso, tu es étonné. Tu regardes les infrastructures, c'est-à-dire l'industrie au Niger, au Mali, tu es étonné. Tu te dis, mais ces gars-là, ils enlèvent l'argent où pour pouvoir se donner à fond pour développer leur pays comme ça. C'est l'amour de leur patrie. En résumé, la signification simple, qu'un patriote au pouvoir, là, ça n'a rien à voir qu'il soit militaire, qu'il soit politicien, qu'il soit quoi. Non, un patriote reste un patriote. Même chose comme les apatrides. Un apatride reste un apatride. C'est comme ça pour un patriote. Quand ils sont venus là, les gens nous ont dit qu'un militaire ne peut pas diriger un pays. Mais voici, ils ont accompli leur mission. Ils ont assuré en moins de 5 ans. Malgré que l'AES, ils font face à des défis sécuritaires. Mais ces gens-là se donnent à fond. Ils arrivent à payer des munitions. Ils arrivent à défendre leur patrie. Ils arrivent à payer les fonctionnaires. Ils arrivent à payer les militaires sans prendre crédit. Vous devez féliciter ça. C'est-à-dire quand tu les regardes très bien, les manières d'agir, les manières de progresser sans prendre crédit, tu sais que Dieu les utilise. Et quand tu les vois, tu vois l'incarnation, c'est-à-dire la dignité africaine, la valeur africaine en eux. Parce qu'ils ont l'amour de leur patrie. Et c'est pour ça quand tu les regardes avancer sans prendre crédit, tu sais que ces gars-là, Dieu les utilise même pour accomplir des missions impossibles. Et c'est ce qu'ils sont en train de réaliser. Mais souvenez-vous qu'ils sont venus au pouvoir nouvellement pour tout vous rappeler là. Souvenez-vous, ces pays-là étaient où? Qui pouvaient leur donner de l'importance. Mais quand ils sont venus, ils ont donné la valeur à leur patrie. Parce que quand ils sont venus, ils ont trouvé que l'ennemi a occupé tous les territoires jusqu'à la capitale. Ils ont dit à l'impérialisme que si tu n'arrives pas à repousser l'ennemi, prends tes bagages, va chez toi. Ils ont libéré l'impérialisme, il est parti avec ses bagages. Et puis ils ont repoussé l'ennemi. Aujourd'hui, l'ennemi ne sait pas où il va se mettre dans l'AES. Et puis ils ne vont pas le repérer en rien du temps. Dès qu'ils viennent attaquer là, souvent ils arrivent mais ils ne se retournent plus. Quand ils viennent, IB a dit tu viens, tu ne vas plus. Vous comprenez? Donc aujourd'hui dans l'AES là, c'est tellement chaud pour l'ennemi que l'ennemi n'arrive pas à se cacher. Partout où ils sont, il y a des drones qui vont les repérer. Partout où ils se cachent, il y a des avions de chasse qui vont les repérer. Et ils font des frappes chirurgicales. Si l'ennemi, vous devez reconnaître la force de frappe de l'AES. Vous devez reconnaître la grandeur de ces trois grands hommes là. Vous devez reconnaître que ce sont des bénédictions que Dieu a données comme cadeau à l'Afrique. Et ceux-là, si tu te lèves matin, que tu ne dis pas Dieu merci de m'avoir donné IB, Dieu merci de m'avoir donné Tiani, Dieu merci de m'avoir donné le capitaine, le président Assimi Goïta, le général au moins c'est trop en temps. Souvenez-vous tous qu'ils sont venus à la tête de leur pays nouvellement. Souvenez-vous de ces moments difficiles-là pour pouvoir reconnaître cette victoire et puis fêter ça aujourd'hui. Parce que quand ils sont venus nouvellement, quand l'impérialisme a vu que ces gens-là, leur mentalité, leur idéologie ne vont pas dans le même sens avec eux. Parce que ces gens-là, ils ne vont jamais essayer de souiller leur dignité, de vendre leur patrie. Donc l'impérialisme a dit à leurs sous-préfets qui sont à côté là, fermez vos ports. Ces gens-là, là, quand la population va commencer à parler là, ils vont libérer, ils vont céder à nos provocations. Mais pourtant c'était Doi, parce qu'eux, ils avaient déjà forgé le mental de la population. Et la population les a suivis, la population les a soutenus. Disons merci au peuple de l'AES, parce que ceux-là, ce sont des guerriers. L'AES fort. Surtout, prenons un exemple même sur le Burkina Faso, famille. Quand vous dites que Burkinabé est intègre là, la démonstration de frappe, je vais vous expliquer une petite partie aujourd'hui. Famille, quand IB est venu au pouvoir pour la première fois, la veille citoyenne existe jusqu'à actuellement. Les gardiens de la révolution, cette révolution progressive là, les moyens sont toujours éveillés jusqu'à actuellement. Vous comprenez? Et c'est pour vous dire, la population avec eux, et on les soutient matin, midi, soir.
Donc, tous les plans de l'ennemi ne passera jamais. Partagez la vidéo de République, c'était le général d'État. Invitez tout le monde pour venir sur ma page YouTube. Voilà, c'est ma chaîne. Ici, là, moi, le général d'État, si tu veux me voir, c'est ici maintenant. Parce que de l'autre côté, tu ne peux pas parler 1, 2, 3, on te saute, 1, 2, 3. Ici, on aura le temps de bien être en famille, de se créer une très grande communauté. Ici, on est ensemble en famille, il n'y a pas de mouvement. Vous comprenez? Donc, partagez la vidéo de République, invitez tout le monde à rejoindre cette chaîne YouTube là, partagez, activez la cloche de notification ensemble. C'était le général d'État numéro 1.